Pas de hors-jeu pour Gigliotti. 1-0 peut-être, 1-0 sûrement pour l'AS Saint-Etienne. La c'était essayer de rester en place. Mais le révélateur, il n'y a pas de hors-jeu. Non, il n'y a pas de hors-jeu, mais c'est bien fait. Mais regardez comme c'est criard, quoi, le problème de la défense lensoise. Il y en a un qui monte, l'autre qui joue pas le hors-jeu, et puis après, bien, c'est tout le sang-froid de David Gigliotti qui vient placer ce ballon. Il a fait la différence à la course, et ensuite voilà, il vient le loger sous le corps de Vedran Grenier. En tout cas, Grégoire, très bonne lecture de l'assistant pour parce qu'on a douté et lui n'a pas douté. C'était à lui de prendre la décision. Attention encore. Oh, ça va vite, ça va être encore un face-à-face entre Landrin et Roulier. Le petit piqué parfait, signé Christophe Landrin. 22e minute, déjà 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. On parlait de réaction éventuelle des Lensois. Parce que pour l'instant, c'est très mal regardez parti. Encore une fois, regardez, ça part, voilà. Hop, une erreur. On remet la balle en jeu. Feyenoord la donne directement. Et puis ce petit piqué qui est remarquable parce que très certainement Grenier pense qu'il va ouvrir. Eh bien non, il choisit le premier poteau de la pique. Pour les spécialistes, je crois que vous y serez d'ailleurs, messieurs. Entre autres, Franck et Gilles Vestiaire y seront. On va suivre ce coup franc de la cour. Et la cour. Et encore une fois, Jeannot. Et non, cette fois-ci, Koulibaly va faire la différence. Et Koulibaly. Et ça fait 2-1 pour Saint-Etienne. Il arrive au bon moment. Le coup franc est remarquable. Il vient de tirer. Il s'extirpe du marquage. Koulibaly. On pense qu'une fois de plus, Jérémy Jeannot a fait la différence avec encore un arrêt réflexe. Et bien là, malheureusement, il n'est pas secondé par ses défenseurs. C'est ce qu'il reproche très certainement à sa défense sur ce coup-là. Eh bien, c'est vrai que ça relance le match. Voilà, comme il passe bien derrière avec ce coup de tête. Et il est également à la finition. Au premier poteau, Laurenti, Pisevac. Demont. Frappe de Yohan Demont. Et en une minute, c'est Lens qui revient en hauteur. Oh, quelle frappe. Encore ce jeu aérien, voilà. Il est là, la bonne remise de la tête de la part d'Aruna. Et ensuite, eh bien, c'est Yohan Demont qui fait la différence. On le sent omnubilé. Il veut aller chercher le cadre. Il frappe du coup de pied. Elle flotte. Elle retombe rapidement. Quelle belle frappe. Sur les plans larges de Jean-Jacques Amsalem, il y a des espaces de partout sur la pelouse de Bollaert. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors-jeu pour Pironi. Pas pour Dindan. Pas pour Dindan. Exceptionnel. Aruna Dindan. Ça fait 3-2 pour le Racing Club de Lens. Ce match a totalement basculé. Il n'est peut-être pas terminé. Massif de Pironi. Ouais, exactement, mais regardez la passe décisive de la part de Roulier. Il met tout ce qu'il a en cette fin de match. Une cacahuète en l'air. Ensuite, qu'est-ce que c'est bien. Il se retourne, Dindan, il en profite. Il résiste et après en déséquilibre du piche-net du bout du pied. Il lobe le gardien stéphanois Jérémy Jeannot. Ouais. Il résiste encore au contact avec les défenseurs. Ça vient lécher le dessous de la barre transversale. Mais que cette action au niveau arbitral est très particulière. Regardez, effectivement Dindan joue le ballon, le joueur lensois Pironi ne le joue